Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Bon, c'est une vidéo qui arrive un petit peu tard étant donné que là, on est quand même bien rentré dans l'automne. Mais je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire une vidéo où je vous montre comment transformer vos looks d'été en looks d'automne. J'avais déjà fait une vidéo l'année dernière ou il y a 2 ans à ce sujet où je vous donnais plein de conseils. Mais au final, dans cette vidéo, je ne montrais pas vraiment comment appliquer ces conseils. Donc aujourd'hui, je vais vous faire plein d'idées de look, donc avec des pièces que j'ai chopées dans mon dressing et qui sont des pièces d'été, que je vais du coup associer avec des pièces d'automne ou d'hiver. Mais je vais aussi vous donner plusieurs conseils que j'avais peut-être oublié de vous donner dans cette vidéo. Ce qui est cool avec ce concept, c'est qu'en fait ça va vous permettre de recycler des pièces que vous avez déjà dans votre dressing avec des pièces tendance du moment. Donc je vais commencer avec tout ce qui est conseil. Donc déjà, le premier conseil que je peux vous donner, ça va être de détourner votre robe d'été. Ce conseil, il va s'appliquer autant aux robes longues qu'aux robes courtes, comme je vais vous le montrer de toute façon dans les idées de tenue qui arrivent. Ce genre de robe, on va par exemple pouvoir l'associer avec un blazer oversize, avec un perfecto en cuir, un gilet en laine ou tout simplement une veste bomber par exemple. Pour les chaussures, on va évidemment partir sur des chaussures de l'automne ou de l'hiver en prenant par exemple des boots chunky ou alors des bottes hautes. À vous de voir ce que vous préférez porter. À vous de voir si vous voulez mettre un collant ou non selon les températures que vous allez avoir également. Le deuxième conseil que je peux vous donner, ça va être du coup aussi de détourner votre jupe ou votre short de l'été. Enfin, on va pouvoir par exemple l'associer avec des pièces chaudes pour le haut du corps, comme un pull oversize par exemple, ou alors un body à col roulé. Je vous en avais parlé du coup dans ma vidéo sur les basic modes à avoir pendant l'automne-hiver. Ce sont des pièces que je vois typiquement portées en dessous d'un blazer oversize que l'on va pouvoir venir cintrer avec une ceinture. Au niveau des chaussures, pour tout ce qui est jupe et short, ce que j'imagine bien, ça va être de partir du coup sur des mocassins ou des derbies, qui est aussi un type de chaussure que l'on voit beaucoup cette année, donc évidemment avec de la plateforme. Ou alors on reprend nos boots chunky ou nos bottes hautes. Une nouvelle fois, en termes de chaussures, c'est généralement du coup ces 4 types de chaussures qui vont venir s'imposer pour obtenir un look automnal. Et le dernier conseil que je peux vous donner, donc dans le cadre de ces petits conseils que je n'avais pas évoqués du coup dans la vidéo en question, ça ne va pas plaire à tout le monde pour sûr, mais ça va être du coup de porter des chaussettes avec ses chaussures. Donc ça, je vous en avais parlé, c'est une tendance qui émerge tout droit de l'influence preppy, de l'influence cool girl. Donc porter ses chaussettes avec ses chaussures, c'est parfaitement dans la tendance du moment. Donc il y a différents avantages à porter des chaussettes avec des chaussures. Tout d'abord, donc comme je vous disais, on est totalement dans la tendance du moment. Ensuite, ça permet d'avoir chaud aux pieds. On va pouvoir peut-être se permettre de porter des chaussures plus légère quand il va faire des températures assez froides, et en plus c'est canon. Donc après, le conseil que je vous donnais dans une autre de mes vidéos, je ne sais pas si vous vous en rappelez, ça va être de ne pas directement partir sur des chaussettes super hautes et blanches qu'on va porter avec des mocassins par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que l'on voit énormément en ce moment. Le meilleur conseil que je peux vous donner si vous voulez commencer à voir si vous aimez la tendance, on va dire à tâter le terrain, ça va être du coup de partir sur un look qui va être monochrome noir et d'associer justement ces mocassins avec des chaussettes noires qui vont être quand même mi-hautes. Ça permet un petit peu de tenter la tendance sans être en plein dedans et sans se dire oulala mais comment je sors. On joue le jeu de l'influence preppy mais tout en restant dans le minimalisme, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et ensuite là du coup on va passer à tout ce qui est idée de tenue. Je vais essayer du coup au fur et à mesure de vous décrire les tenues, de vous donner mes petits conseils et puis voilà, hein, ça me semble pas mal comme programme. Et puis du coup je vous montre tout de suite les différentes idées de tenues que j'ai et que je porte régulièrement en ce moment pour cet automne. Donc c'est que des looks qui ont été faits avec des pièces d'été. J'espère vraiment qu'elles vont vous plaire et puis let's go. Alors c'est parti pour le premier look. Donc pour celui-ci, je voulais partir sur quelque chose d'assez simple. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de construire quelque chose à partir de ma chemise blanche et de mon body blanc. Et je suis tombée sur mon pantalon en velours, donc qui est beige, en velours côtelé. Et je me suis dit mais en fait ça irait juste
trop bien ensemble. Et à tout ça, je me suis dit bah pourquoi pas ajouter mes bottes hautes blanches. Bon là du coup vous n'allez pas bien voir parce que du coup elles sont cachées par le pantalon, mais je trouve que justement ce pantalon et ces chaussures ça permet vraiment d'ajouter cette dimension automnale qui finalement manque à la tenue. Je vous assure qu'au niveau du bas du corps, je mourrais de chaud. Le velours c'est vraiment la matière quand tu veux avoir plus chaud. Le combo bottes hautes plus velours, vraiment c'est magique en automne. C'est pas non plus le look de fin d'automne, mais en tout cas là en ce moment avec les températures plutôt agréables que l'on a, je trouve que ça peut être une bonne alternative de look. Alors, on s'attaque au second look. Déjà là vous devez vous dire, y aurait pas un problème, pourquoi tu es en robe courte à manches courtes? Justement en fait je voulais vous montrer que je partais de cette petite robe courte que je porte généralement tout le temps en été. Voilà ce que ça donne. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de l'associer avec une bonne grosse veste en tweed. Bon là vous allez pas trop voir du coup au niveau de la matière, mais je vous assure qu'elle tient super méga chaud. Je l'aime d'amour. Je trouve que ce look fait super preppy vibes. C'est un look que j'adore porter. C'est vrai que je vous en avais pas parlé dans mes précédentes vidéos, mais si vous n'avez pas du plissé mais que vous avez des robes qui ont un petit peu des jeux de volume au niveau du bas à l'image de cette robe, vous pouvez aussi très bien l'associer avec une veste comme je l'ai fait. Ce que j'aime bien faire aussi pour structurer la tenue, c'est ajouter une ceinture. Donc là du coup j'ai ajouté celle-ci, elle est vraiment énorme, mais pour ma part, mais je la trouve super belle, j'adore la porter. Et évidemment j'ai associé tout ça avec un béret, donc vous verrez que du coup à un moment je l'ai plus, c'était pour vous montrer que vous avez cette possibilité. Et évidemment des mocassins, étant donné qu'on est dans le look preppy, donc il fallait absolument mettre des mocassins. Là je les ai pas mises, mais vous pouvez mettre des chaussettes hautes. Et pour le sac, je suis partie sur mon sac hobo blanc que vous connaissez déjà. Pour le troisième look, donc je suis partie sur la pièce de l'été phare. Donc quand je vous disais que vous pouvez recycler vos robes d'été, ce n'était pas une blague et je vous le reprouve une nouvelle fois. Là je suis partie sur cette robe en satin noir qui m'inspirait bien, et à première vue on pourrait se dire que c'est assez compliqué de la porter étant donné qu'elle fait très soirée et qu'elle est à bretelles, donc c'est limite mission impossible pour la porter dans la vie de tous les jours au quotidien. Mais je vous ai trouvé cette alternative, donc ça c'est une alternative que j'adore pour ma part. Donc là vous reconnaîtrez le haut lilas que je vous ai présenté il y a pas longtemps dans mon dernier haul. C'est un haut qui va parfaitement avec cette robe, je trouve. Évidemment j'ai rajouté une ceinture parce que je ne le répéterai jamais assez, mais j'aime quand tout est cintré. Je trouve que ça fait beaucoup plus féminin et beaucoup plus structuré. Pour ajouter une petite dimension rock, parce que vous savez à quel point c'est important pour moi, j'ai rajouté des petits boots chunky noirs. Je ne sais pas si ça va se voir, mais ne jugez pas l'état de mes chaussures, ça fait très longtemps que je les ai. Je n'avais rien d'autre à me mettre sous la main pour le moment, j'ai un peu honte. Mais je les adore ces chaussures, elles m'ont sauvé la vie à plein d'occasions. Finalement si vous regardez, j'ai pas mis tant de pièces que ça. J'ai juste pris un petit t-shirt à manches longues. Bon, j'ai pris quand même quelque chose d'assez flair au niveau des manches pour que la tenue envoie quelque chose en plus, mais sinon si vous pouvez aussi juste partir avec un t-shirt manches longues simple. Je me suis dit que justement le prendre lilas, ça ajouterait une petite touche de couleur et ça adoucirait la tenue, parce que là on est quand même sur un look monochrome noir. Évidemment mon autre petit sac hobo que je ne vous présente plus. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez parce que il fait clairement partie de mes favoris. Pour le quatrième look que j'ai à vous proposer, donc là vous allez vous dire oulala, pourquoi t'es en pyjama? En fait je suis partie de ce petit body. Vous allez voir que le dos est assez flatteur. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai associé avec un legging rien de plus simple, un legging noir qui est aussi quelque chose que l'on voit beaucoup, et j'ai mis par-dessus donc mon blazer, donc qui est marron glacé je dirais au niveau de la couleur. C'est un blazer que j'adore. Comme vous le voyez, il est super méga oversize. Et ce blazer, je l'adore, il est super quali. En hiver, il tient super chaud. Donc j'ai associé mon body avec ce blazer que j'ai évidemment ceinturé une nouvelle fois. D'ailleurs, là, vous allez voir mes nouvelles chaussures dont je vous avais parlé dans une autre de mes vidéos
mes nouvelles Nike Air Force One. Donc on pourrait se dire comme ça qu'elles sont simples, mais elles ne sont pas si simples que ça, puisque comme vous allez voir, au niveau de l'arrière de la chaussure, il y a un petit détail qui change tout. Petite touche supplémentaire, si le cœur vous en dit, vous pouvez pourquoi pas ajouter un petit pull sur les épaules, donc ça c'est quelque chose que l'on voit beaucoup. Là en vrai on est encore une fois que sur des pièces simples si vous voyez, et pourtant ça fait un look de dingue. Franchement ce look je l'aime trop aussi pour l'automne, avec les petites lunettes de soleil, ça change tout, ça fait vraiment look Pinterest. Donc ouais, pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que celui-ci je l'aime d'amour, en plus on est tellement bien dedans, genre vraiment, je l'aime trop, je vous jure. Et c'est parti pour le dernier look que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Donc là, au niveau de ma pièce d'été, je suis partie sur le pantalon blanc. Donc le pantalon blanc, c'est un petit peu un dilemme en automne, mais je me suis dit je vais quand même tenter parce que rien n'est impossible. Du coup, je me suis pris mon petit pantalon blanc que j'ai associé avec un body à manches longues. Vous allez le voir plus loin, mais celui-ci a aussi un dos très flatteur. Vous verrez que du coup j'adore avoir des dos nus d'une manière générale. Pour ajouter une petite touche rock, du coup je l'ai associé avec mon blazer chouchou, donc mon blazer en simili-cuir. Et pour donner un petit peu un côté féminin et allonger la jambe, je l'ai mis avec des bottines à talons. Donc celles-ci ne sont pas de plateforme, je les avais chopées sur Boohoo. Enfin ça fait femme d'affaires et tout qui pèse dans le game, et je l'adore. Enfin voilà, de toute façon tous les looks que je vous ai présentés, vous aurez compris que c'est vraiment des looks que je porte au quotidien. Évidemment je ne l'ai pas montré dans cette vidéo parce que sinon j'allais mourir de chaud, mais n'hésitez pas à ajouter un petit manteau par dessus, donc soit un manteau long, soit un manteau aviateur. Alors voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle va vous aider un petit peu à piocher dans votre dressing pour recycler vos pièces d'été en les associant avec nos tendances de l'automne favorites. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre look favori parmi tous ceux que je vous ai montrés. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime à cette vidéo si elle vous a plu. Et puis je vous dis à dimanche dans la prochaine vidéo.